Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Les Vikings sont de retour avec Pillard de la mer du Nord. On reste dans l'univers d'explorateurs de la mer du Nord, mais uniquement sur les raids de colonies. Regardez-moi ce beau plateau. Un plateau représentant notre village qui est ici, qui servira à préparer notre expédition d'un côté, et de l'autre les colonies pour les raids que nous avons là. 3 niveaux. Les ports le long du littoral. Dans les terres, vous avez l'avant-poste, monastère, et bien au fond, les forteresses. Le matériel. Nous avons des ressources. Nous avons de l'or, de la pierre, hop là, du bétail, et la petite tête de mort correspond à une Valkyrie. Quand un de nos guerriers meurt, vous avez la Valkyrie qui le récupère pour l'amener dans le Valhalla. Vous avez des provisions. Et vous avez des pièces en métal. Franchement, ils ont vraiment bossé. Nous avons aussi des tuiles d'offrande, ici, qui sera installées juste là. C'est des tuiles qu'en fait, qui nous permettra de faire des points, comme vous pouvez constater, et nous paierons donc le montant. Là, c'est 4 pièces, ça peut être 2 bétail, et 2 pierres. Donc nous avons le choix. Et ce sera caché, et à la fin de la partie, on les montrera, et on comptera les points en supplément des points autres. Nous avons 2 dés rouges qui serviront pour le combat. La pioche des Vikings, c'est une pioche des Vikings. Donc tout simplement, ça sera les marins de notre bateau pour aller piller les bâtiments donc, qui sont sur les ports, avant-postes et autres. Eh bien, nous avons fait le tour. Nous avons le droit d'avoir notre... Alors, oui, important, nous avons un droit d'avoir dans notre réserve un maximum de 8 cartes, 8 pièces, 8 provisions, et maximum dans notre bateau, 5 équipages. Donc ça veut dire en fait, j'ai un bateau de base qui est ici, la petite carte, voilà, et on mettra à côté jusqu'à 5 vikings marins qui pourront aller en raid et qui pourront même mourir entre-temps, donc quand on récupère justement les Valkyries. Alors, le plateau que je vous le présente, nous avons autour du plateau 3 pistes de points. La première piste ici est en rouge. Vous avez la noire et vous avez la piste de points finale qui est là. La rouge, cette piste va nous servir d'avoir des points et ces points permettront de combattre justement pendant les raids. Nous avons ici la piste noire qui est la piste des Valkyries. À chaque fois quand nous irons récupérer un raid, nous récupérons ce qui est à l'intérieur du bâtiment, là c'est le port, et ben nous avons des petites têtes de mort, Valkyries. Et à ce moment-là, cela voudra dire qu'à chaque tête, hop, on monte d'un niveau. Et on tue un marin, ce qui n'est pas toujours facile. On a les points, mais on n'a plus le marin, donc il faudra en refaire, etc. Donc, ça c'est les 3 pistes. Pour notre village, nous avons plusieurs accès où nous placerons un meeple. Nous avons un meeple noir que nous installerons et nous en récupérons un. Alors, je vais vous expliquer. La grande porte, elle correspond en fait à la possibilité, quand nous mettons notre meeple dessus, de récupérer 2 cartes. La salle du trésor, qui est ici, quand nous le mettons, quand nous enlevons un meeple, une carte que nous donnons est égale à 2 pièces. 2 cartes que nous donnons est égale à de l'or. La demeure du Jarl. Celle-ci nous permettra d'avoir un bonus qui est indiqué sur les cartes. Quand vous regardez les cartes, vous avez un petit bonus qui est bleu, juste à côté. Donc en fait, par exemple, forcer tous les adversaires à perdre une pièce d'argent.
Eh bien, en ayant sur la demeure du Jarl, on jette la carte et on bénéficie de ce qui est dessus. Le camp d'entraînement. Le camp d'entraînement, c'est ce qui va nous permettre justement de récupérer les cartes que nous avons dans notre main. Nous payons le prix indiqué ici. Donc là, pour celui-ci, c'est 3 pièces. Et nous l'installerons à côté de notre drakkar, comme ceci. C'est là où nous pourrons mettre jusqu'à 5 marins vikings. Et guerriers, bien évidemment. L'armurerie. Alors, l'armurerie, elle va vous permettre justement de monter votre jeton vers le haut sur la piste de la force. Oui, je sais, la force est en moi. L'armurerie, c'est une pierre est égale à 2 forces. Ou 2 pièces est égale à une force. Mais à la seule condition d'avoir soit un meeple gris, soit un meeple blanc. Parce que dans le jeu, nous avons un noir de départ, et à chaque fois que nous allons faire un raid, nous allons avoir des meeples de couleurs différentes. Sur le port, ça va être automatiquement du gris. En avant-poste, on aura le gris et le blanc. Et les monastères et les forteresses seront que du blanc. Donc à un moment donné, on ne pourra plus descendre parce qu'on aura du blanc et le blanc c'est juste en haut et ça ne sera pas en bas. Donc c'est aussi un calcul de ce qu'on va donner, ce qu'on va faire pour récupérer rapidement quelque chose pour pas trop cher ou aller en haut mais dépenser énormément. Nous avons le moulin. Le moulin va nous permettre de récupérer les provisions. Nous avons l'atelier d'orfèvre, c'est ce que nous permet selon les couleurs. Alors comme le moulin, le noir permet d'avoir une provision, le gris et le blanc 2 provisions, et le blanc une or ou 2 provisions. L'atelier d'orfèvre, nous allons avoir 3 pièces, donc comme ceci, avec le meeple noir, et 2 pièces avec le gris ou le blanc. Enfin, nous avons le langus. Le langus, il va avoir 2 possibilités. Alors, on va essayer de placer ça comme ça au poussier. Voilà. Vous avez soit vous possédez un bétail, hop, que vous donnez contre 2 provisions que vous récupérez. Soit vous achetez, hop, la petite tuile que je vous ai parlé tout à l'heure, que vous avez ici. Donc en payant bien sûr comme je vous ai indiqué ce qu'il y a indiqué. Donc là par exemple vous avez 2 bétail plus 2 pierres, voilà, vous les payez et vous bénéficiez de 6 points. Alors en sachant que les ressources font des points aussi, la pierre ici et l'or font 1 point et le bétail vaut un demi-point. En gros, c'est 2 bétail est égal à 1 point ou rien du tout. Donc c'est intéressant en fait de calculer parce que là ils vous mettent 6 points mais réellement vous avez payé déjà 3 points donc ils vous rapportent 3 points. Hein, il y en a qui sont peut-être pas aussi bons que ça donc à garder parce que les ressources sont quand même dures à avoir. On a beaucoup de ressources au départ dans les ports hein, quand on fait donc le raid mais malheureusement petit à petit ça va diminuer. Donc nous avons vu ceci, le village. Passons du côté colonie. Comment faire un raid? Nous devons regarder au-dessous du bâtiment, voir ce qui est indiqué là. C'est un emplacement où nous allons mettre notre meeple. Donc là, par exemple, pour le port au milieu, nous avons 3 cases, 3 ports. Quand les 3 meeples iront là, nous ne pourrons plus avoir accès du tout. Et tout cela sera vide. À chaque fois, nous mettons un meeple. Nous récupérons ce qu'il y a dans l'un des 3 qui nous convient. Par exemple, je prends celui-là. Je récupère donc les ressources. Ce sont des butins. Et je récupère mon meeple qui devient gris. Et le noir reste là. Et mon gris, je pourrais m'en servir pour le placer ici. Et par exemple, le mettre en armurerie. Là où je vous expliquais que c'est gris et blanc. Ou le mettre en langus. Ou le placer n'importe où. Par contre, par exemple, vous le passez en atelier d'orfèvre, je vous ai expliqué tout à l'heure. Le noir prend 3 pièces, mais le gris prend 2 pièces. Donc c'est là où je disais un calcul se fait. Par contre, au moulin, j'ai 2 provisions pour le gris au lieu de 1 pour le noir.
tout est réflexion, tout est... il faut planifier. C'est quand ils disent en fait que nous sommes ici pour préparer notre aide, et ben en fait c'est exactement ça. On prépare et on prévoit ce qui va arriver. Voilà pour le raid. Alors, nous devons regarder en dessous du bâtiment. Pourquoi? Déjà pour mettre le meeple. Enfin, pour savoir le nombre de cartes. Ici, là, vous avez marqué 3 cartes. Et au-dessus des 3 cartes, vous avez marqué une provision. Pour ce port-là, il nous faut une provision et 3 cartes dans notre bateau pour pouvoir attaquer. Et si nous avons ceci, après avoir mis notre meeple, récupéré le meeple et les marchandises qu'il y a dedans, nous avons aussi indiqué le nombre de points au-dessus. Pour les ports, c'est marqué 1 point. Donc c'est ce qui est en jaune. Tous les ports sont à 1 point. Attention, dès que nous allons entrer dans les terres, nous allons nous retrouver avec des complications. Pourquoi? Par exemple, pour l'avant-poste, nous allons avoir 4 provisions à utiliser. Donc déjà, ça commence à être... il faut les avoir, les provisions. Il faut les cumuler avant. Donc 4 provisions, il nous dit qu'il y a 3 cartes à posséder. Donc là, 3 personnages, c'est encore correct. Et ils nous mettent un bouclier rouge avec un point d'interrogation, si ça correspond à un dé. Ça nous permet de lancer le dé et de l'additionner avec la force des personnages que vous avez en rouge, plus la force que vous aurez cumulée sur la piste rouge, la piste d'armurerie, où on aura donc donné une pierre pour monter de 2 niveaux. Alors disons que là, nous avons pour 6 points de personnage, plus les 2 points ici, nous sommes à 6 plus 2, nous sommes à 8. J'ai lancé mon dé, ça fait 4. On est à 12. Et là, il me dit, si vous êtes au moins à 8, vous bénéficiez de 2 points. Mais si vous êtes à plus de 14, vous bénéficiez de 4 points. Ces points que nous installerons directement sur la piste de points. Donc ayant 12, eh ben, je n'ai pas 14, mais j'ai au moins 2 points. Donc je rajouterai à ce moment-là les 2 points. Quand nous allons monter de niveau, nous allons nous retrouver à avoir le même style de choses, mais avec 2 dés. Parce qu'en fait, les points seront plus gros à essayer d'atteindre, bien évidemment. Et surtout, plus nous monterons, plus ils vont nous demander de cartes. Donc là, on était 2, 3, 2. Là, on est à 3. Oups, on va au monastère, on en a 4. Et 4 plus. Alors, 2 provisions, ça peut encore aller, mais 1 or à rajouter. Donc, c'est là plus 2 dés. Donc, c'est là à réfléchir. Parce que plus on va monter, plus on va avoir besoin d'or, plus on va avoir besoin de cartes. Là, par exemple, il faut 5 cartes maximum. Donc, il faut vraiment avoir toutes nos cartes dessus. Donc là, c'est tout un calcul pour arriver en haut. Voilà, je vous ai montré le système. Je vous ai montré les fonctionnements. Il faut juste savoir que vous avez 2 façons de gagner. La première est de vider tous les bâtiments des petites têtes de mort, donc des Valkyries, où on arrive aux forteresses, il y en a 6, on arrive à éliminer la 5e, celui qui élimine la 5e va pouvoir dire que le tour est fini, c'est-à-dire que lui, il fait son tour, les autres font leur tour, et il aura le droit à un autre tour. Donc pourquoi pas récupérer la dernière forteresse qui reste. Ça, c'est pareil, il faut calculer à l'avance pour être sûr de prendre la dernière forteresse et se dire je peux me faire des points maintenant, mais aussi après. Ce qui n'est pas toujours simple. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette explication vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à indiquer des commentaires si vous voulez plus de détails. À ce moment-là, je pourrai vous répondre sans problème. Je pense avoir bien compris le système. C'est un jeu vraiment performant. Vous avez en plus des extensions que je vous expliquerai antérieurement sur des petites vidéos. Il y en a 3, donc vous les verrez bientôt.
Il faut savoir que ce jeu, comme l'explorateur de la mer du Nord, est fait par Shem, qui est un personnage vraiment extraordinaire, parce que vous verrez qu'il a fait bien d'autres jeux. Je les ai pas tous malheureusement, mais j'en ai une bonne partie, et puis ça arrive petit à petit, vous inquiétez pas, dès que je les ai, de toute façon je me ferai un plaisir de vous faire la vidéo, rien que déjà pour que vous puissiez voir la beauté du jeu, parce que chez eux c'est toujours magnifique, et puis pour donner une idée un peu le système, si vous convient, et pourquoi après le découvrir en l'achetant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et bien sûr, de bons jeux.